Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi je dirais liberté, aventure et partage. Moi j'avoue, je dirais amour tout simplement. Je t'aime. Salut, moi c'est Léa. Bon, j'ai eu la bonne idée de faire cet enregistrement le jour où je suis malade, alors toutes mes excuses pour ma petite voix de canard. Vous êtes sur Radio Douve. Ici, c'est l'émission Pour parler. Le concept est plutôt simple puisque c'est un apéro et un micro. J'ai réuni quelques copains autour de moi et j'ai proposé que l'on discute autour de la thématique de l'amour. Chaque épisode est un nouveau sujet que nous avons tiré au sort. Et on a essayé de partager, débattre, donner un point de vue, se confier un petit peu quoi. Je suis accompagnée de Charlotte, Martine, Anne-Françoise, Olam, Luce et Solène, Walter, Laurent, Romane et Milo, ainsi que d'une bouteille de vin blanc et de quelques bières. Nous avons tenté de vous partager et de vous parler de notre amour. Alors, installez-vous confortablement, prenez-vous vous aussi un verre et rejoignez-nous dans ce partage. On commence comme ça, est-ce que ça vous va? Yes. Ouais. Alors, c'est quoi l'amour? Ok. Pour moi, c'est un sentiment fort. Qui est fort et qui te donne envie vraiment de passer du temps avec une ou des... on va dire une personne ou des personnes. Je pense que c'est un sentiment qui a envie d'être proche d'une personne, intellectuellement, physiquement. Après, est-ce qu'on parle de l'amour amoureux en relation? Parce qu'il y a plusieurs types d'amour en soi. Yes. Mais je suis toujours sur le fait de c'est un sentiment fort et profond qu'on ressent pour toute personne ou même des animaux ou un attachement profond envers une chose. Et c'est chouette. Globalement, en vrai, quand on ressent, c'est chouette. Je pense qu'il y a une forme de... l'amour, pour moi, c'est un sentiment qui permet aussi de faire un peu abnégation. Si quand t'aimes vraiment quelqu'un, t'es capable de le faire passer avant ta personne et de faire passer ses besoins avant ta personne. Et peut-être, penser à l'autre avant de penser à soi. Ce que j'aime beaucoup, c'est en italien. Je t'aime, ça se dit ti amo quand on est amoureux. Mais au quotidien, je t'aime moins fort, c'est ti voglio molto bene, je te veux du bien. C'est une bonne définition, vouloir du bien à quelqu'un. Donc toujours dépasser soi pour l'autre, Voilà. en fin de compte. L'amour, c'est pas soi, c'est l'autre. Ce serait ça le résumé du coup. Après, c'est dur parce que t'as aussi l'amour de soi. Donc je pense qu'on va c'est en ce que- parler, voilà. ça va être... ça lance. Let's go. C'est super compliqué à définir. Mais je pense qu'il y a une forme de passion dans ce sentiment. Et je pense que c'est une des seules émotions ou sentiments qui va te pousser à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Par exemple, quand tu vas ressentir de la joie ou de la tristesse ou de la colère, c'est toujours toi-même avec toi-même. Alors que tu ressens rarement quand même, je sais pas si vous en introspection, tu te dis rarement « Putain, là je m'aime », tu vois. Alors que pour quelqu'un d'autre ou une autre entité, ça va être « Toi, je t'aime et vraiment j'ai envie de partager ça avec toi ». Du coup, il y a ce truc de aller vers l'autre, alors que la plupart, je pense, des autres sentiments qu'on ressent, c'est plus sur soi, ou des autres émotions. Je sais pas si c'est partagé ou si vraiment... Pourquoi alors du coup l'amour devrait forcément être pour l'autre en fait? C'est une mention de dire il y a l'amour parce que c'est envers l'autre. Pourquoi on est obligé de se dire, tu vois comme tu disais, pourquoi on se dit pas je m'aime trop là? C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir Mais parce l'autre qu'on a pour été aimer. éduqués comme ça. C'est hyper dur aujourd'hui juste de prendre un temps et de se dire purée là je m'aime et là ce que je fais c'est bien et tout. Ça arrive tellement peu et on en parle tellement peu. Et toutes les représentations culturelles qu'on a, c'est toujours envers les autres. L'amour porté vers quelqu'un. On va plus passer par des formules dérivées, je pense. Ouais, On parle de dire j'aime ma vie, ou j'aime ce que je fais, ou j'aime... je sais pas faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est de l'amour? Il n'y a pas ce j'aime de soi. J'aime ce que je fais, est-ce que c'est de l'amour? Moi, je situe l'amour à un niveau plus haut et... Moi, j'ai l'impression que quand j'étais enfant, on était toujours à dire est-ce que tu aimes tes parents, est-ce que tu aimes tes amis, est-ce que tu aimes
Enfin, on a l'impression un peu de devoir aimer en fait en retour, un peu ce devoir de réciprocité, de on t'aime donc tu dois aimer et tu dois l'exprimer. Pour revenir sur la question de aimer autrui, je pense que aimer autrui est premier par rapport à l'amour de soi. Je crois que avant de développer un rapport positif à soi-même, c'est d'autres personnes qui nous donnent de l'amour. Je pense que c'est manifeste chez les enfants qui reçoivent l'amour de leurs parents, ceux qui ont la chance évidemment de le recevoir, c'est pas le cas de tout le monde. Avant même de développer un rapport à eux-mêmes. Un bébé n'a même pas conscience de lui-même, alors qu'il reçoit de l'amour. Et je pense que cet amour de soi qu'on développe avec l'âge est dérivé du rapport à autrui. Et je pense qu'il est d'ailleurs difficile de construire un rapport positif à soi-même si on n'a pas reçu de l'amour. Mais ça voudrait dire que tu pourrais pas ressentir d'amour si tu as grandi, je sais pas, par exemple en ermite, tu vois. Tu n'aurais pas la capacité de ressentir ça. Donc ça voudrait dire que ce serait pas un truc ancré en nous. C'est juste c'est plus difficile, je pense. C'est pas impossible, mais c'est... Oui, puis je crois que ça n'existe pas en fait. L'être humain en ermite, c'est un mythe. Ça n'existe pas. En fait, les individus humains vivent toujours en société. Et un individu humain qui serait seul dans la forêt, en fait, il meurt. Mais d'une part parce qu'il est faible, et d'autre part parce que je pense que le besoin de relation est essentiel dans la construction psychologique des êtres humains et qu'on devient fou en fait dans l'isolement. D'ailleurs, c'est des techniques de torture, l'isolement, et on sait que les gens perdent rapidement la boule en fait en ne ressentant pas d'amour. Et je pense que c'est vraiment ça qui est premier, c'est l'individu naît en société, il reçoit l'amour et sans cet amour, en fait, il ne devient même pas un individu humain. Enfin, il ne peut pas développer ses potentialités. Donc il ne peut pas développer non plus un rapport positif à lui-même. Donc l'amour de soi, pour moi, est second par rapport à l'amour d'autrui, enfin l'amour qu'on reçoit d'autrui et qu'ensuite on donne, évidemment. L'amour n'est pas inné, l'amour s'acquiert, on apprend les codes de l'amour et on apprend à l'aimer. Pas forcément, mais l'amour est une relation. C'est un va-et-vient entre deux personnes. Moi, juste par rapport à l'amour de l'autre premier, par rapport à l'amour de soi, et moi, une fois au collège, parce qu'au collège, c'est pas facile de s'aimer un petit peu, même juste un petit peu. Et ben, tout d'un coup, on était en classe comme ça, et bon, il s'était passé un petit drame. On revient sur le drama, mais enfin, un truc vraiment pas très cool, enfin, un accident et tout. Et là, quelqu'un nous dit, mais comment voulez-vous aimer quelqu'un d'autre sans d'abord vous aimer soi-même? Et moi, à ce moment-là, j'étais au collège, j'étais parmi les gens qui étaient assis sur le banc. Je me suis dit, franchement, j'ai pas du tout envie de m'aimer. Et en fait, petit à petit, j'ai l'impression que c'est la seule chose qui compte, quoi. J'ai l'impression que, à force, en se disant, en fait, boum, si on fait que tout le monde va finir par s'aimer et faire l'amour de soi, hop, on résout tous les problèmes. Non, c'est bon, là. Non, tout à fait. Alors, comment on en arrive à ce déclic? Parce que justement, il y a le passage de collège, il y a la puberté, il y a les premières relations, mais comment on passe le cap de se dire j'aime? J'arrive à dire le mot j'aime, en dehors du fait qu'on t'apprend quand on est enfant, j'aime les poneys, j'aime le chocolat. Non, vraiment de sentir. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez un souvenir d'un moment dans votre vie où vous vous êtes dit là, je sens que j'aime, je sais ce que c'est. Est-ce que c'est avec soi-même ou du coup, est-ce que c'est les premières relations? Mais Parce que c'est viscéral. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est dans les expériences que j'ai pu avoir. C'est vraiment un ressenti viscéral où quand t'es avec la personne, donc si on reste sur les relations amoureuses, du coup quand j'étais avec ma copine, c'était vraiment, j'étais devant elle et en fait il n'y avait aucun autre endroit sur cette terre où j'avais envie d'être. J'avais juste envie de profiter de ce moment avec cette personne, de me dire, et la première fois de me dire là j'ai envie que le temps s'arrête pour juste qu'on continue de profiter ensemble. Et c'est là où je me suis dit... Enfin, c'est les clichés à la con, mais quand la première fois on s'est embrassé, tu sais, t'as le ventre, tu sais pas trop ce qu'il fait. Et les gens, ils appellent ça les papillons. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est peut-être ça de l'amour, en fait. Ils prennent un peu le contrôle. Ouais, c'est l'amour, c'est quand tu perds le contrôle. C'est un peu ça. Tu perds le contrôle de ton corps, de ta tête, de tout ce qui t'entoure. Du coup, c'est étonnant que tu dises je voulais que ça s'arrête. Moi, je pensais à l'inverse. Je pensais que c'était un grand flux qui t'emporte. Quand tu te sens emporté, tu maîtrises plus quand tu es vraiment amoureux. Enfin, je voulais que ça s'arrête, je voulais que le temps s'arrête. Je voulais pas que ce sentiment-là s'arrête. Justement, j'avais envie de me laisser bercer par ce qui est en train de se produire. Mais juste de me dire, ouais, là, c'est hyper cliché, mais là, c'est nous deux face au reste du monde. Et on est juste nous.
Ça me fait penser au mythe de l'âme sœur, rencontrer l'âme sœur. Ou alors je j'appelle crois ça un pas, mythe, hein. mais non, mais c'est un peu ce côté de deux, tu vois, se retrouver deux face au monde, c'est-à-dire d'avoir trouvé. Bon, il y avait j'ai pas tout l'histoire de la mythologie, mais il y a cette idée, voilà, on a été séparés. Alors, peut-être qu'il y en a qui la connaissent mieux que moi, l'histoire, mais en gros, on était deux, on était deux qui se sont séparés, on recherche notre âme sœur. Mais là, dans ce que tu soulignais, Luce, tout à l'heure, justement, c'est pas seulement l'amour que toi tu portais à quelqu'un, à ta partenaire, à ta copine, c'est aussi l'amour que tu recevais, c'est ça aussi qui donne envie d'interrompre le temps. C'est l'amour partagé, l'amour réciproque. Parce que sinon, l'amour simplement soi-même, l'amour qu'on donne, si on ne reçoit rien en retour, c'est un amour qui fait souffrir, qui est au contraire, c'est un tout autre rapport au temps. Oui, mais je pense que c'est l'amour qu'on reçoit aussi, quand on ressent cette plénitude d'aimer, être aimé en retour. Justement, c'est pas seulement l'amour qu'on reçoit, c'est les deux ensemble. C'est vraiment l'idée d'aimer, d'être aimé en retour, qui donne un sentiment de plénitude, d'accomplissement. De se dire là, ça y est, je vis un truc où je suis vraiment pleinement heureux, pleinement moi-même. Sachant qu'après, un amour qui n'est pas réciproque, en revanche, ça crée un autre rapport au temps, la question de l'attente notamment, je pense, ou de l'espoir, ou de la souffrance. Le temps s'écoule très différemment quand on est amoureux sans que ce soit partagé, et quand on aime et que c'est partagé. Où là, effectivement, il y a une sorte de suspension, l'impression, enfin, c'est mon sentiment en tout cas. Mais est-ce que finalement, quand l'amour de soi, est-ce que c'est pas une. Alors là, je vais loin. J'ai même pas vu mon verre, hein, mais est-ce que quelque part, quand on parle de l'amour de soi, est-ce qu'on n'est pas en amour avec l'imaginaire, la création qu'on s'est fait de soi-même, le personnage qu'on a dans la tête, et du coup, c'est cet amour. Donc il y a cette idée de réciprocité, parce que c'est l'amour. Quand on dit l'amour de soi soi-même, quand on se parle à soi-même, enfin, je sais pas, mais il y a un côté où j'ai un doublement de moi en fin de compte. Moi, je parle, je suis là face à vous, il y a moi-même quand je suis toute seule chez moi. Et est-ce que du coup, cette création un petit peu qu'on a en tête, il y a cette forme de réciprocité peut-être? Mais non, c'est pas réciproque parce que c'est comme quand on se parle à soi-même. Quand on se parle à soi-même, on ne s'écoute pas en fait. Par exemple, tu vois, il n'y a pas d'un côté c'est moi qui me parle et de l'autre c'est moi qui m'écoute. Et donc il n'y a pas deux personnes en fait. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que l'amour de soi c'est une notion un peu paradoxale. Je pense que l'amour en principe implique deux personnes et relations comme tu disais. Et ce qui n'est pas le cas dans l'amour de soi. On ne reçoit pas d'amour de soi-même, enfin on ne donne et reçoit pas d'amour. Il n'y a pas ce truc. Je pense que l'amour est fondamentalement quelque chose de social, enfin implique un rapport à autrui, de donner et recevoir. Et ça voudrait dire que tu pourrais jamais ressentir ce sentiment pour toi-même? Moi je pense que c'est une erreur de langage de parler d'amour de soi, qu'on ne devrait pas employer ce genre de terme. Je crois que c'est fondamentalement un rapport à autrui, l'amour. Et que c'est justement de manière dérivée, de manière peut-être métaphorique, qu'on parle d'amour de soi comme on peut parler de rapport à soi ou ce genre ou de haine de soi. Parce que, comme je disais, c'est comme dire se parler à soi-même, s'imaginer qu'il y aurait la personne qui parle et la personne qui écoute, mais ces deux personnes sont la même personne et c'est moi. Et il y a quelque chose qui est très bizarre dans cette construction, ça paraît pas logique. Mais du coup, tu peux te haïr toi-même, pourquoi tu pourrais pas t'aimer toi-même? Non, mais justement, je pense que même se haïr soi-même, c'est un langage métaphorique en réalité. Il y a plein de gens qui ont déjà ressenti, je sais pas, de la haine de soi. Et comment tu expliquerais autrement ce qu'ils ressentent? Ouais, j'ai une représentation de moi que je n'aime pas, ou j'ai une représentation de moi que j'aime. Mais quand là j'emploie le mot aimer, mais c'est pas ça. Le but n'est pas de réintroduire l'amour maintenant dans la représentation. Mais j'éprouve de la tristesse en pensant à la représentation que j'ai de moi, par exemple. Ou j'éprouve au contraire de la joie ou de la fierté en pensant à la représentation que j'ai de moi-même. Je balance ça comme ça. C'est le but. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que tu peux pas ressentir de l'amour pour toi-même, parce que même si les sentiments que tu vas ressentir sera sûrement différent que lorsque tu apportes de l'amour envers autrui, il y a quand même ce truc de, par exemple, moi j'admire tous les gens qui vont aller au cinéma seuls ou qui vont pas, même si l'être humain est profondément social, mais tu sais ce truc de tu passes des moments tout seul et tu te dis mais en fait là j'ai passé vraiment un bon moment, parce que on est tellement enclin tout le temps à se dire soi-disant il faut être avec des gens pour être heureux, et oui c'est un besoin fondamental, mais oui il y a des fois tu peux être tout seul, être en mode mais là en fait je suis bien et je suis heureux par moi-même. Et moi c'est ça que j'appelle l'amour de soi, c'est ce sentiment de vraiment t'es heureux par les activités que tu vas faire tout seul, mais ça va même être des trucs du quotidien en mode faire la cuisine pour toi-même,
tu te regardes dans le miroir en te brossant les dents, tu te dis ah ouais, là je suis vraiment beau, belle aujourd'hui, tu vois. Mais je pense qu'il faut... Le sentiment que tu ressens n'est pas viscéral, parce que jamais tu vas te réveiller un matin en mode je veux que le temps s'arrête pour moi tout seul. Genre, c'est un peu bizarre quand même. J'espère que l'autre pense à moi, ou j'espère qu'il m'aime. Comment veux-tu te dire ça à propos de toi-même? De te dire ce truc qui est très lié à l'amour, de est-ce que l'autre pense à moi, est-ce que l'autre m'aime en retour? Comment voudrais-tu te poser cette question-là par rapport à toi? Donc il manque des aspects essentiels, je pense, de la relation amoureuse dans l'idée d'amour de soi. Parce que tu peux pas te poser ce genre de questions. Est-ce que je pense à moi? Est-ce que je m'aime? Qui est vraiment une question fondamentale, je pense, dans l'amour qu'on porte à autrui. C'est plutôt quelle idée je me fais de moi. Comment est-ce que je me considère? Les gens qui se disent bon, je suis minable parce qu'on leur a toujours dit dans leur enfance, n'arrivera à rien, je serai minable, je suis minable. S'aimer et ne pas s'aimer, c'est pas équivalent pour moi. S'aimer, c'est avoir une vision de soi, avoir une vision de sa vie positive. Ne pas s'aimer, ça c'est beaucoup plus profond. Ne pas s'aimer, c'est un échec. Mais je sais pas où on peut aller avec ça. Mais par rapport à la réciprocité, par exemple, parfois, on peut aimer redéconstruire la question de la relation. Peut-être qu'il y a plein de relations différentes et toujours un amour qui serait une base d'amour. Et est-ce que l'amour est différent en fonction des relations, ou est-ce que c'est le même amour mais c'est la relation qui est différente? Donc, par exemple, entre les parents et les enfants, ou entre deux ou plusieurs amoureux. Attention, je dévie sur les... ou alors aussi, la réciprocité, je pense par exemple, tout à l'heure tu as parlé d'animaux, mais parfois quand on aime, bon, c'est facile parce que si je vous parle d'objets, là on part encore, mais voilà, on va facilement dire on aime son chien, mais du coup la réciprocité, en tout cas, ça dépend, mais on va pas forcément la demander de la même façon, donc dans cette réciprocité, tout à l'heure aussi on a dit attachement, ou quand on va se projeter on va penser est-ce que l'autre m'aime aussi. Ça va pas forcément être la même chose qu'on va projeter sur son chien, mais parfois l'amour va être... je vais vraiment défendre la cause des chiens, il faut le savoir dès maintenant. Est-ce que cet amour, qu'est-ce qu'il vaut aussi finalement? C'est réciproque l'amour des chiens. Oui, c'est ce qu'on a envie de dire. Alors est-ce qu'il y a des animaux qu'on aimerait sans qu'ils nous aiment? Ou alors sans être capable de traduire vraiment leur amour. Mais est-ce que la question de la réciprocité, c'est pas... un peu en parallèle à l'ego, parce que je pense qu'on peut aimer inconditionnellement quelqu'un sans forcément, même si ça fait mal, mais pour moi aimer c'est, on va aimer l'être, la chose, l'objet qui est en face de nous sans forcément attendre que la validation de notre amour, parce qu'en fait on sait qu'on l'aime, pour nous c'est évident, et du coup je trouve que le truc d'attendre qu'il y ait une validation extérieure de cet amour-là, c'est quelque chose d'égo, parce que on a besoin de cette validation pour nous dire ok, en fait on l'aime vraiment, et ça, je trouve que ça se distingue vachement, et même dans les relations la question de l'ego et de l'amour est très souvent fusionnée, alors qu'en fait c'est deux choses hyper différentes. Normalement il y a le soi, il y a l'autre et il y a le nous, on dit souvent dans la relation, et c'est vrai quelque part, est-ce que ce besoin de réciprocité ne dépend pas du fait de comment on est avec soi-même, de l'amour qu'on a avec soi-même positionnera si j'ai besoin de recevoir plus pour compenser ou moins parce que j'en ai un surplus. Avec la position de l'égo. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi je dirais liberté, aventure et partage. Moi j'avoue, je dirais amour tout simplement. Je t'aime. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.